télécharger l'application. C'est tellement simple et Dans l'univers numérique, les influenceurs sont omniprésents. Ils sont suivis par des milliers de gens, surtout des jeunes. Souvent, dans leurs publications, se glissent des publicités alimentaires, des aliments qui ne sont pas toujours sains. C'est des aliments qui ont une teneur élevée en sucre, en sel, en gras, c'est assez varié. Donc, effectivement que c'est très présent. Le domaine de la nourriture sur les réseaux sociaux, c'est un des domaines qui est le plus présent. Ici, à l'agence Clark Influence, Catherine recherche sur différentes plateformes l'influenceur qui peut bien représenter une marque. On se spécialise vraiment dans le marketing d'influence, donc toute campagne marketing qu'on va faire, en fait, va mettre un influenceur au cœur de cette campagne-là. Ici, on est capable de voir le pourcentage d'hommes versus de femmes qui suivent l'influenceur et les tranches d'âge par sexe. Donc, dans le cas présent, on aurait 2,91 % de son auditoire qui seraient des femmes âgées de 13 à 17 ans. Chaque entreprise qui vient vers nous a ce qu'on appelle un brief, donc nous communique certains détails, par exemple un public cible à approcher, des messages clés et le type de produit à mettre de l'avant. Et ensuite, c'est à notre tour de trouver les influenceurs qui respectent ces critères-là. Je vous confirme que le Beyond Meat de chez IW est incroyable. On veut que ce soit organique, qu'il veuille en parler, mais qu'il l'utilise aussi dans son quotidien. C'est difficile pour un enfant de reconnaître c'est une publicité. C'est même difficile des fois pour un ado de dire « Ah oui, ça, c'est un influenceur qui essaie de me vendre un produit. » À cause des fois, ça peut être très subtil. T'sais, c'est vraiment divertissement et marketing comme combinés ensemble. Monique Potvin-Kent est chercheuse en santé publique. Selon les études, tout le marketing alimentaire a une incidence sur la santé des jeunes. Alors, on sait qu'en ce moment, que les enfants, à peu près 30 % des enfants souffrent d'embonpoint ou d'obésité au Canada en général. Leur consommation d'aliments ultra transformés est très élevée. Puis on sait que le marketing alimentaire a un impact sur leurs préférences alimentaires. Alors, les enfants préfèrent manger les produits qu'ils voient à la télé, sur l'Internet. Ça peut certainement influencer le comportement. Donc, à partir de là, il y a de la législation qui est mise en place par le Code canadien de la publicité, mais il y a aussi les plateformes qui mettent de la législation en place d'eux-mêmes pour faire attention aux répercussions que ça pourrait avoir sur l'audience. Au Québec, une loi interdit toute forme de publicité aux enfants de moins de 13 ans. On a pu estimer qu'ils voient à peu près 1500 pubs alimentaires par année sur les médias sociaux. Mais pour les adolescents qui passent beaucoup plus de temps sur les médias sociaux, c'était plus de 9000 publicités alimentaires par année. Alors ça, c'est beaucoup de publicité. Par exemple, ici, on a une influenceur qui fait de la promotion pour une chaîne de restauration rapide très connue. Ça commence ici. Donc, on la voit magasiner son café à la main, faire son arbre de Noël avec son café. Et évidemment, elle s'est rendue en restaurant pour acheter le dit café avant de passer à ses activités. Et elle se termine avec la mention pub. Donc, on comprend très clairement que c'est une publicité, que c'est de la promotion, pour pas créer de confusion auprès de son auditoire. Les influenceurs doivent donc afficher et inscrire le mot publicité ou collaboration s'ils sont rémunérés ou s'ils reçoivent un colis promotionnel. Il suffit d'une slot pour se croire en été. Ici, on a une vidéo sur la plateforme TikTok. Elle fait la promotion d'Extra Slush. On regarde ici encore une fois le hashtag pub, donc on comprend que c'est une publicité. Wow! Parfois, il n'y a pas de produits alimentaires. On utilise le marketing de marque, comme des logos, des mascottes, des vêtements. Ça consiste à mettre de l'avant non pas un produit, mais un élément distinctif de la marque, comme par exemple un logo, un slogan, une mascotte. Et c'est problématique parce que ça permet de créer un lien d'affection entre la marque, l'enfant et le produit qui va perdurer ensuite à l'âge adulte. On se sent vraiment interpellé par cette personne-là. On sent vraiment que c'est notre ami qui fait partie de notre famille et on a le goût de le suivre, on a le goût de l'écouter. On sent vraiment que quand il y a un conseil, bien que ça vient de quelqu'un qu'on connaît et donc on est plus enclin à vouloir le suivre. Pour les jeunes, ils adorent ça à cause c'est leurs idoles. Puis quand ces gens-là commencent à promouvoir des produits, puis ils nous disent pas qu'ils sont en train de promouvoir des produits, ils prennent un peu avantage des enfants, ils prennent avantage des adolescents. Outre les influenceurs, d'autres stratégies sont utilisées par les compagnies pour rejoindre les jeunes, comme ici, avec ce jeu. Non seulement les enfants voient une publicité, mais sont même appelés à interagir avec la marque, ils rentrent dans l'univers, ils jouent avec les éléments de la marque. Marie-Jeanne, de la Coalition Poids, surveille l'industrie.
Et on a porté plainte contre ce jeu-là de Tim Hortons, qui est un jeu dans lequel les enfants sont invités à se promener dans un univers super ludique, dans lequel on voit beaucoup d'images de marques de Tim Hortons, de produits de Tim Hortons comme les beignes. Selon nous, ça contrevient à la loi québécoise en ce moment qui interdit la publicité aux enfants. Tim Hortons affirme ne pas avoir eu connaissance de la plainte jusqu'à maintenant. En ce moment, à la Chambre des communes fédérale, il y a un projet de loi. Puis ce projet de loi-là propose de restreindre le marketing alimentaire qui est destiné aux enfants dans toutes sortes de différents médias. Puis on espère que dans la prochaine année, que c'est un projet de loi qui va devenir une loi. Le lobby de l'industrie alimentaire est très, très fort. Donc, si l'industrie alimentaire dépense autant en marketing alimentaire auprès des enfants, c'est parce que ça marche et ils n'ont pas avantage, évidemment, à ce que la publicité soit encadrée. À la télé, il y a des limites. À la télé, on peut dire, OK, dans une période de 30 minutes, on peut juste mettre tant de publicité. Mais à l'Internet, il n'y a pas de limite comme ça. Il n'y aura pas le choix, effectivement, d'avoir des lois qui soient mises en place, plus strictes, mieux encadrer, en fait, les influenceurs dans leur travail, parce qu'il y en a qui naissent tous les jours. En France, récemment, il y a eu plusieurs offensives, justement, pour encadrer ce métier-là, parce qu'aujourd'hui, oui, il y en a qui vivent de ça, ça devient un métier. Au Québec, on n'est pas encore rendu là, mais c'est sur la table, il y a des discussions qui existent. En ce moment, au Canada, c'est la moitié de l'assiette des enfants et des adolescents qui sont des aliments et des boissons ultra transformés, donc c'est très préoccupant. Donc, les maladies chroniques, comme le diabète de type 2 ou l'hypertension artérielle, c'était des maladies qui autrefois étaient seulement diagnostiquées chez les adultes et de plus en plus, on les voit apparaître dès l'enfance. Alors, c'est vraiment au gouvernement de réglementer, de changer l'environnement. Il faut vraiment protéger les enfants. C'est quelque chose qui est important dans notre société. Il faut vraiment mettre les enfants en priorité.